Donc ça, c'est l'horloge astronomique. Elle a été créée en 1410. Et à chaque heure pleine, on a un petit spectacle. Mais avant de voir le spectacle, cette horloge, elle compte 3 temps. Vous avez le temps tchèque qui compte 24 heures après le coucher du soleil. Ensuite, le temps allemand, bien le temps civil, qui compte actuellement 2 fois 2 heures. Et le temps babylonien qui compte 12 heures après le 8 soleil. Donc vous avez le premier tour extérieur à chiffre gothique de 1 jusqu'à 24. C'est le chiffre qui montre l'heure tchèque 24 heures après le coucher du soleil. Ensuite, des chiffres romains dorés de 1 jusqu'à 12, mais 2 fois. C'est le chiffre qui montre l'heure allemand, bien le temps civil, qu'on compte actuellement 2 fois 2 heures. Et des chiffres noirs arabes dans la partie bleue de 1 jusqu'à 12. C'est le chiffre qui montre l'heure babylonien, 12 heures après le 8 soleil. Donc pour lire l'heure, vous voyez une boule dorée. La boule dorée, c'est le soleil dans le ciel, avec une même aiguille, avec une main dorée à 3 doigts. Donc ça, c'est l'aiguille qui montre les 3 temps qui comptaient. Actuellement, l'aiguille, il est entre 3 et 4 dans le chiffre romain. C'est-à-dire, c'est 3h30. Et nous sommes à 3h30. Mais à partir du 1er avril, vous la trouvez à 2h30. Parce que cette horloge-là ne fait pas le décalage de temps entre l'hiver et l'été comme il le fait actuellement. Ensuite, vous voyez une petite boule clé noire. Ça représente la lune dans le ciel. Mais réellement divisée en 2 parties. Moitié noire, moitié grise. Quand la pleine lune, c'est la partie grise qui est de l'autre côté qui apparaît. Quand il n'y a pas de lune du tout, comme aujourd'hui il n'y a pas de lune, c'est la partie noire qui apparaît. Et quand il s'agit d'une phase lunaire, c'est une partie noire, une partie grise qui apparaissent. Parce que cette boule-là, elle tourne autour d'elle-même. Elle tourne aussi autour du globe terrestre que vous voyez au milieu, au même titre que le soleil. Parce que la partie bleue haut, elle représente le jour. La partie rouge à droite et à gauche, c'est le crépuscule et l'aurore. Et la partie noire, c'est la nuit. Donc si vous revenez avant le coup de 18 h, vous trouvez la position du soleil de la partie rouge, de la partie noire, parce qu'elle fonctionne jusqu'à le jour. Ensuite, vous avez un petit cadran intérieur noir. Ça, c'est les signes du zodiaque que vous leur marquez. Donc ça pour le fonctionnement de l'horloge. Ensuite, vous avez en bas un autre cadran qui fonctionne aussi. On va se rapprocher un petit peu pour vous l'expliquer, s'il vous plaît. Donc vous avez au milieu, sur le blason, la ville Prague. Ensuite, il y a des petites peintures autour, c'est les signes du zodiaque. Il y a des grandes peintures qui sont au nombre de 12. Ça représente les 12 mois de l'année. Chaque peinture, elle représente l'activité principale du Tchèque dans ce mois-là. Parce que vous remarquez, vous voyez une petite aiguille dorée haut. Voilà, la petite aiguille que vous remarquez, elle est fixe, elle ne bouge pas. Mais par contre, c'est tout le cadran qui tourne. Donc actuellement, nous sommes au mois de mars, vous voyez, donc c'est le labour. À gauche, avril, il grève les arbres. Ensuite, mai, c'est le printemps. Juin, il faut chouler, ainsi de suite. C'est le cadran. Il tourne de gauche à droite, dans le sens des aiguilles de la montre. Ensuite, vous avez notre partie qui est en couleur grise. Ça date de 1410. C'est la même période que l'horloge astronomique. Donc, le premier tour intérieur, c'est des chiffres qui représentent les dates et le mois de l'année. Sur le calendrier qu'on compte actuellement. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. Donc, vous voyez, c'est le 14 mars. C'est le même calendrier qui fonctionne. Ensuite, vous avez dit, notre tour, c'est des lettres de HKG qu'on appelle les lettres dimanche. C'est des lettres qui aident à calculer la période de Pâques. Ensuite, vous avez des syllabes, tantôt comme ça, c'est une méthode spécialement tchèque qu'on appelle la méthode Sicilienne. C'est une méthode qui aide à calculer les jours de fête chrétienne, les jours spéciaux qui fêtaient les Tchèques ce jour-là. Parce que vous remarquez, vous voyez des syllabes en couleur rouge. Chaque syllabe en couleur rouge, c'est un jour spécial pour les Tchèques. Et c'est toujours la petite aiguille dorée. C'est elle qui termine les jours spéciaux. Donc vous avez 2 cadrans qui tournent indépendamment, mais une seule aiguille qui fait ce dernier le tout. Donc ça pour le fonctionnement de l'horloge. Pour l'histoire, c'était Maître Hanus, un professeur d'astronomie à l'université Tchèque qui l'avait créé. À cette époque-là, c'est une merveille de le monde. Alors partout, il était sollicité pour faire notre horloge pareil. Mais le roi, le conseil du roi, il ne voulait pas. Il voulait qu'elle soit l'unique au monde. Alors, ils ont profité de l'absence de sa famille. Ils sont venus des hommes qui se cagoulaient. On l'a rattaché. Ensuite, on lui crevait ses yeux. Donc, comme ça,
un aveugle ne pourra jamais faire notre horloge. Donc il est devenu aveugle, hein, mais chaque jour il est venu entendre le fonctionnement de l'horloge qu'il a décrié. Alors on avait entendu la voix de 2 hommes qui descendaient de ce qu'il a la tour, hein, il avait reconnu la voix des hommes qui crevaient ses yeux. Donc il est revenu avec son fils, hein, et là ils ont essayé de la détruire, hein, mais ils l'ont empêché. Et que vous remarquez, tout ça fonctionne comme vous remarquez, hein, mais de temps en temps, elle déconne. Hein. Bernard professeur d'astronomie, son travail, son entretien, il regrette cette horloge. Même l'horloge de Strasbourg, hein. Vous avez une très belle horloge à Strasbourg. Hein. On lui creve les yeux aussi. C'était à la même période, c'était le même sort. Hein. Mais celui de Strasbourg, il avait enlevé une petite piège pour qu'il ne fonctionne pas. Donc elle était un peu plus malin par rapport à celui-là. Il y aura le spectacle horloge. Donc c'est les 2 fenêtres bleues qui s'ouvrent, 12 apportes qui apparaissent. À la fin, c'est le coq doré qui siffle, qui positionne. Mais juste une fraction de seconde, c'est très rapide. Ensuite, à droite, c'est le squelette ou bien la mort, c'est lui qui tient la cloche la main. À côté, c'est le turc qui tient la main une guitare et qui pose sa tête de son tombeau et son tarif jusqu'ici. Et à gauche, c'est le juif qui tient la main une bourse d'argent qui essaie de donner une corruption à la mort. Hein. Mais la mort, elle tourne la tête d'ici le moment. Et à côté, c'est la challenge Gabriel qui cherche une roi à sa tête. Ça commence. Restez toujours ici à la place à la parce que la prochaine vidéo, ça sera sur la place à la